Il y a des œuvres d'art dans votre manoir, dites-moi? Des fausses, mais oui. Vous aimez ça, je sais, Aurélia. Dans votre cabinet, il y a des choses extraordinaires. Oui, tout à fait. Vous-même, de temps en temps, vous faites des choses extraordinaires. Mais là, c'est un garçon extraordinaire qu'on va découvrir. Le garçon a 33 ans, il est tout jeune. Dans la vie, vous avez deux professions, hein, pour vous équilibrer, oui. pour bien qu'on comprenne. D'un côté, vous êtes prof de patinage artistique. Oui. Et de l'autre, vous êtes créateur. Voilà. On s'intéresse au côté créateur, non? Côté création. Alors, des œuvres atypiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ben, c'est des œuvres qui me ressemblent. Ouais. Donc. Quand je dis artiste plasticien, je me trompe? Oui, bah, c'est ça, c'est que j'utilise en fait beaucoup de matériaux. Tout ce que je peux trouver qui me donne envie de travailler avec. On va voir hein, justement voilà. tout ce qu'il y a devant vous, parce qu'il y a des choses assez extraordinaires. Ça, je sais pas ce que c'est que ça là. Dites-moi, c'était en quoi ça? Alors là, c'est des capsules de bière ou de coca, d'orangina, tout ça. Ouais. Bah là, en fait, j'ai demandé à des restaurants et des bars de me garder toutes les semaines les petites capsules qu'ils avaient. Et ensuite, je les ai montées un petit peu comme un tricot pour faire ces drôles de choses. Ouais, Voilà. alors la caméra arrive juste sur cette bête à poil là, qui est étrange et qui n'a rien à voir avec la capsule pour le coup. Ah bah là, non. Non, ça c'est un travaux qui est antérieur. Du coup, c'est une série que j'ai appelée des punk pluches. Des punk pluches. Oui, parce qu'elles sont toutes poilues, toutes rondes. D'accord. Et la fourrure, c'est un matériau que j'utilise assez fréquemment. Ça revient beaucoup dans ce que je fais. Il y en a d'ailleurs là aussi. Ouais, parce Voilà. qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est que vous travaillez par séquence. C'est-à-dire que on va pas faire le monde de l'art là en quelques minutes, mais une année vous vous mettez sur les capsules par exemple, une autre année vous mettez sur les poils, pardon pour l'expression, sur la fourrure en tout cas, voilà. Et puis on va dire que cette année vous êtes dans la bande magnétique et dans la paillette. Alors c'est pas un hommage à Clara Luciani, mais expliquez-moi pourquoi, parce que on se dit tiens paillette, bande magnétique, bizarre. Ah ben, je sais moi-même pas trop pourquoi. Alors... D'accord, donc c'est dans votre tête. Oui. Ils sont plusieurs un peu dans votre tête. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. J'ai compris. En fait, c'est des images qui m'apparaissent dans la tête quand je suis en train de rêvasser, on va dire. Ouais. Et là, ce qui m'est apparu, c'est des petits oiseaux couverts de... Du coup, ça s'appelle des sequins. Ces petites paillettes là, hein, ça s'appelle ouais. des sequins. Voilà, ouais. Hein. Ça, c'est des sequins. Okay. C'est ce qu'on coud sur les vêtements pour faire des décors ou sur les costumes de scène. Ouais, en même temps qu'on parle, vous pouvez peut-être coudre. Hein. Ah oui, oui. Vous vous occupez pas de moi. Vous serez beaucoup plus à l'aise, je pense, en cousant, parce que ça, c'est votre truc. En plus du patinage artistique, c'est votre truc. Oui. Et dites-moi, j'imagine que ça vous détend. devez... puis ça déstresse. Vous devez coudre peut-être des petites choses aussi pour le patinage artistique, des tenues, non, pour les enfants, par exemple. Ça marche bien, ça, la paillette, oui, parce que la paillette en patinage, c'est un grand classique, hein. Alors, je vais pas trop dans la paillette quand je fais des costumes pour les enfants, parce que c'est très long. Ouais. Rien que pour vous dire, sur une pièce comme ça, je passe entre 1 et 2 mois, quoi. Ah oui. D'accord. Donc du coup, je fais des choses un petit peu plus simples quand c'est pour faire des costumes de spectacle. Voilà. Oui, nous on aime bien. En tout cas, c'est à La Mouille où vous vivez. Tout petit village à côté de Morée, pas très loin des Rousses, de Saint-Claude. On est à peu près à 1h40 de Besançon et à peu près un peu moins de 2 heures de Dijon pour un peu mettre le point GPS et pour bien comprendre. Il suffit d'aller faire un petit tour sur le net. On tape histoire naturelle au pluriel.net et là on découvre tout votre univers. À vous, Vincent. Est-ce qu'il y a des noms pour je sais pas comment dire, ces sculptures, ces œuvres, je sais pas quoi dire là. Alors celles-là, elles n'ont pas encore de nom parce que j'ai pas encore terminé la série. Généralement, c'est une fois que j'ai terminé que je vais vraiment m'intéresser à donner un nom. D'accord. Parce que souvent, je sais pas dans quelle direction ça va aller à la fin. Voilà. Ok. Parfait, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi, Aurélia? Non, mais chacun fait son interprétation, quoi. C'est ça qui est sympa.
Lolita? Ah, je trouve ça magique, Bah, ça transporte. Ouais. On est dans la magie. On va aller retrouver Vincent Crochard, notre tout jeune artiste plasticien, pour terminer avec ses œuvres atypiques qui nous viennent de la Mouille, précisément à côté de Morée. Voilà, pour ceux qui cherchent un petit peu et qui veulent aller faire un petit tour sur le net, vous tapez Histoire naturelle au pluriel .net. Tout simplement, et on découvre l'univers de ce garçon. Je parlais tout à l'heure de bandes magnétiques, je ne sais pas si on l'a bien vu, je vais vous montrer, parce que ce sont vraiment des bandes magnétiques. Hein, vous vous inspirez comment? Vos inspirations, c'est quoi? Les promenades. D'accord, c'est dans votre tête. Très bien. Voilà, ouais, non, ça vient tout seul. Ça vient de mon enfance aussi, beaucoup. Voilà. Parfait. Et la couture, vous l'avez appris avec quelqu'un ou pas? Pas du tout. En fait, je sais pas coudre. Ah, le garçon ne sait pas coudre, mais néanmoins, si vous vous approchez un petit peu, vous vous rendrez compte, regardez, que ça a été cousu par vous, hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà, ces petites choses. Ce ne sont pas des paillettes, hein, ça s'appelle des sequins. Des sequins, on a appris un nouveau mot pour ceux qui ne connaissent pas. Ça s'envole, c'est des oiseaux, c'est ça? Sur certaines, oui, il y a des petits oiseaux qui sont cachés. Les oiseaux du paradis. Qui sont de la même couleur que le reste, alors faut bien les chercher. Parfait. Alors, pour ceux qui veulent des explications avec Vincent, de temps en temps, vous produisez, entre guillemets, dans des endroits particuliers près de chez vous? Oui, j'expose beaucoup. En ce moment, j'expose surtout dans des médiathèques, en fait, parce que c'est des lieux qui m'inspirent beaucoup, parce que c'est des lieux qui sont très vivants, où il y a beaucoup de monde de passage, des habitués, des enfants. C'est un public très, très large, quoi. Ah bah c'est super, moi j'aime. Vincent Crochard, je pense que vous aimerez aussi ce qu'on vous prépare demain. Je vous souhaite à tous une très très belle journée avec nous sur France 3, les matinées 100% régionales, ça continue.